Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis pour la prière commune, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Commençons cette Eucharistie en reconnaissant nos fautes et en demandant humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu des taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un cœur gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lit, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme la cyprès toujours verte, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les méchants y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me répands pas ton Esprit Saint. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta parole. Ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans la vérité tout entière et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens quand on vous livrera. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu appelle à la mission. Dieu appelle et nous invite. Il nous choisit pour travailler à sa vigne. Il nous invite surtout à compter sur lui, à ne pas penser ou encore compter sur notre force, sur notre sagesse, sur notre intelligence. Mais comme lui-même l'a dit, Dieu résiste aux savants, aux intelligents, aux sages et se révèle aux plus petits. Il nous appelle donc à l'humilité. Dieu choisit ses apôtres, mais il les fait savoir que la mission est difficile. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il connaît déjà la difficulté de la mission. Il connaît déjà ce à quoi nous nous affronterons. Il sait déjà que si lui, on les a persécutés, nous aussi, on sera persécutés. Il sait déjà ce à quoi nous allons passer dans notre peut-être désir d'évangéliser, dans seulement le fait d'être chrétien, d'être seulement des disciples de Dieu, des disciples de Christ, nous serons persécutés. Mais il nous appelle à la persévérance, il nous appelle au courage, il nous appelle à toujours maintenir la foi. Comme l'apôtre l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé ma foi. Voilà le combat que Dieu nous appelle à mener. Garder toujours cette force, avoir toujours cette force. Et toujours notre force, c'est lui qui s'est fait petit, qui s'est fait faible. Et pour que nous puissions être forts, nous, en retour. Voilà que vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Combien de fois, peut-être ceux qui servent Dieu sont persécutés. Combien de fois nous voyons dans ce monde, les prêtres sont conduits parfois par de fausses accusations, avec les abus sexuels, avec pas mal de choses. Ils sont conduits devant les tribunaux, devant les gouverneurs, seulement à cause du Christ. Combien de ces accusations-là sont fausses? Combien de prêtres, combien de religieux, combien d'évêques, de cardinaux, ou encore combien sont passés par la prison à cause des fausses accusations? Combien? Et après peut-être un temps, le Seigneur promet toujours. Après, tu écoutes que le prêtre qui avait été accusé a été libéré parce qu'on ne voyait pas peut-être, pour dire ainsi, les preuves, ou encore c'était seulement un mensonge. Combien de prêtres passent par cela? Combien
Beaucoup, sommes-nous chrétiens premiers à accuser nos prêtres? Parce qu'être un prêtre et parler avec une fille, c'est un péché. Ça, je ne le savais pas. Même moi, en vacances chez moi au pays, je sors avec ma sœur pour se promener. Je vais toujours en habit de prêtre, c'est un problème. Les gens qui ne connaissent pas que c'est ma sœur m'accusent ou encore disent que ce prêtre sort avec la fille. Voilà combien de fois nos jugements peuvent tuer les uns et les autres. Seulement sortir avec ma sœur, seulement marcher avec ma sœur. Ceux qui ne me connaissent pas, ne connaissent pas ma famille, parce qu'ils me voient seulement en habit de prêtre, m'accusent de sortir avec une fille. Tu ne sais même pas si cette fille-là, c'est un familier, c'est qui. Et alors, donc être un prêtre, et tu n'as plus besoin, ou encore, c'est obligé de ne pas marcher. Tu ne dois plus marcher avec ta sœur pour aller au supermarché, pour aller acheter quelque chose en ville, parce que tu es prêtre. Combien de fausses accusations aux prêtres, combien de fausses accusations aux évêques, combien de fausses accusations à ces personnes qui se donnent pour le Christ. Et je ne parle pas des païens, non premiers chrétiens. Nous sommes les premiers à critiquer les prêtres. Mais ce sont des mêmes personnes qui de jour ou de nuit prient pour vous, que vous demandez toujours qu'il aille bénir vos maisons, vos chapelets ou tout le reste. Ils n'ont pas encore, ou encore ils ne doivent pas sortir avec leurs sœurs, leur mère, leur cousine, parce qu'ils sont prêtres. Combien donc nous chrétiens, nous avons déjà critiqué les prêtres? Je ne dis pas que les prêtres sont des hommes parfaits, je ne l'ai pas dit. Eux aussi, ils ont les péchés, j'ai les miens. Mais ça ne veut pas dire que, chers frères et sœurs, nous pouvons toujours les livrer à tout. Dieu connaît déjà les missions. Dieu connaît déjà ce par quoi nous sommes appelés, ou encore ce à quoi nous allons nous affronter. Mais il nous appelle. Voici que je vous envoie comme brebis au milieu des loups. Oui, chers frères et sœurs, c'est difficile de servir Dieu. C'est exigeant. Ce n'est pas seulement ce que le Seigneur nous demande, mais ce que les hommes eux-mêmes ne permettent pas de faire. Une fois que tu es prêtre, une fois que tu es religieux consacré, oui, tu dois avoir une vie modeste, un exemple de vie, une foi, ou encore être toujours à l'école de Dieu, du Christ. Mais parfois, nous les hommes, nous demandons trop aux prêtres. C'est bien qu'ils ont peur de sortir ou encore de marcher seulement en ville parce qu'ils sont seulement prêtres. Chers frères et sœurs, oui, on sera persécuté, on sera jugé, on sera même convoqué chez le gouverneur, être en prison. Mais heureux sommes-nous si c'est à cause de Christ, parce que le Seigneur lui-même nous a dit, celui-là qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la retrouvera. Chers frères et sœurs, le Seigneur appelle à la mission. Le Seigneur nous appelle tous à travailler à son champ. Il nous invite, ou encore, il nous dit déjà comment cette mission sera difficile. Envoyer des brebis au milieu des loups, ce n'est pas une bonne chose, mais le Seigneur nous envoie. Il nous appelle surtout à mettre notre confiance en lui, à ne pas avoir peur, à se laisser guider par l'Esprit Saint. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière et vous fera souvenir de tout ce qui vous est dit. Chers frères et sœurs, apprenons à toujours travailler pour le Christ. Aidons ceux qui travaillent pour notre salut, pour le salut du monde entier, ceux qui prient toujours pour vous, pour nous. Prions pour les prêtres. Oui, je ne dis pas qu'ils sont des saints. Je dis seulement que parfois, nous les chrétiens, on demande trop, on exige trop, on aide peu, ou encore on n'aide même pas. Mais on est les premiers à critiquer, et encore les critiquer devant les païens, pour que les païens puissent eux aussi les critiquer. Combien de prêtres passent des nuits sans dormir à cause des fausses accusations? Combien de prêtres font toujours attention, en quoi que ce soit, le fait d'être seulement un prêtre? Chers frères et sœurs, chers prêtres, chers consacrés, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Le Seigneur, quand il appelle, le conduit. Le Seigneur lui-même l'a dit. N'ayez pas peur, ne doutez pas, ou encore ne pensez pas à ce que vous allez dire. L'Esprit Saint vous dira ce que vous allez dire au moment bienvenu.
Que le Seigneur nous aide. Prions aujourd'hui pour les prêtres, pour ces accusations, pour nos chrétiens qui accusons et condamnons beaucoup les prêtres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Sylvie qui rend grâce à Dieu à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance, protection divine, bénédiction dans sa vie. Aux intentions de Rachel Kwame qui rend grâce à Dieu pour la réussite de ses enfants à leur examen. Aux intentions de Nadia qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et lui confie son nouveau poste dans son travail. Aux intentions de Madame Vocasson qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé des membres de la famille, en particulier pour Patrick, Jacques et Liliane. Prie aussi pour Michael. Aux intentions de Corinne qui rend grâce à Dieu, prie pour le couple Raphaël et Corinne. Prie afin que l'enfant puisse revenir à sa maman et rend grâce pour les grâces, pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Michael Savalam qui rend grâce à Dieu et prie pour sa vocation. Aux intentions de Pascal qui rend grâce à Dieu, prie pour tous les couples en difficulté. Aux intentions de Joanita Nakuluma qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie et dans toute sa famille. Aux intentions de Adèle Nyamata qui rend grâce à Dieu, prie pour Sarah Lise et Josué Bongo. Prie pour leur couple, demande assistance, protection divine. Aux intentions de Eugénie Bilong, qui prie pour les membres de sa famille. Aux intentions de Madame Mirelle Quadio, qui rend grâce à Dieu pour les grâces obtenues pour elle et pour ses enfants. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu, prie pour Laetitia Kenny. Aux intentions de Brigitte, qui prie pour sa fille, Merveille, demande aide et assistance divine. Aux intentions de Béatrice Melguet, qui rend grâce à Dieu, prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux intentions du couple Jacques et Christine, qui rend grâce à Dieu et lui demande la résidence permanente. Aux intentions de la famille Moussoua, qui rend grâce à Dieu, prie pour la réussite au bac de Marc Oren et demande l'assistance de l'Esprit Saint pour le futur. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux intentions de Yannick, aux intentions d'Elisabeth, qui rend grâce à Dieu et demande la grâce de la santé de Marie. Aux intentions de Yeshua à Michia, qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une âme sœur. Aux intentions de Marie-France, qui rend grâce à Dieu et demande protection dans son travail. Aux intentions de Euphrasie Hachi, qui rend grâce à Dieu, prie, demande aide et assistance divine. Aux intentions de Badiane Dorès Dja, aux intentions de Bernadette Caboret, aux intentions de Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux Damana Picasse, aux intentions de Stéphane Mwachou qui rend grâce à Dieu à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine et bénédiction dans sa vie. Aux intentions de Noura qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire, pour son anniversaire, demande assistance divine, protection et demande la grâce d'un emploi stable. Aux intentions d'une fidèle qui rend grâce à Dieu pour l'insertion professionnelle de son fils. Aux intentions de Rosalie qui prie et rend grâce à Dieu, demande la guérison de son fils Placide. Aux intentions de Ursule, aux intentions de Alphonsine Caboret, aux intentions de Perpétue Ouefa, aux intentions de Jeannette qui prie pour Lucie, Yolande, Prosper, Edgar, Emma, Elvire, Prisca, Pélagie, aux intentions de Albine Kouchouanou, qui rend grâce à Dieu pour la réussite de Mayol à son examen. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vos combles au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on soit toujours sans crainte, en confiant toujours dans le Seigneur, lui qui sait déjà
nos difficultés, les problèmes. Lui qui sait par quoi nous sommes en train de passer, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui en particulier pour ces personnes en mission, pour les prêtres, les religieux, religieuses, afin, comme brebis au milieu des loups, sachent toujours dire la vérité, savent toujours lutter pour le Christ et donner sa vie, donner leur vie pour celui-là qui les a appelés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos hommes supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde,
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Alain, Joachim, de la Brosse, de Elisabeth, Ovenda, Bézeng, de Mézinon, Eliette, de Mézinon, Bertrand, de Jean-Jacques Mézinon, de Lauban Augustin, de Badé Germaine, de Kylian Paul Galou. Souviens-toi des défunts, des familles, Vitry, les bons, voisins, terrassiers. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions au Maître de la moisson de nous aider à découvrir notre vocation, de prier pour les vocations et que ceux que Dieu appelle à son service ne manquent pas de notre soutien. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions au Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.